Bonjour. Bon, lundi matin. Lundi matin. OK, Sylvie, on est jeudi matin, excusez-moi. J'y avais pensé comme faut, pourtant, avant de le dire. OK, ça part bien, mon affaire. Ce matin, je vous présente un trio avec le poinçon. Oui, je l'ai mis où? Avec ce poinçon-là, ce beau grand poinçon-là, qui fait partie de la collection, bonjour Carmen, qui fait partie de la collection Lutin à quatre pattes. J'ai trois versions, ça c'est la version standard, comme on dirait, et j'ai une version pour mettre des cartes voyons, cartes cadeaux, et j'ai une version même boîte cadeau. Alors, j'ai trois versions avec le même poinçon. Mais avant de faire ça, je veux vous montrer. Attendez que je vois. OK, je vais voir vos commentaires. On ferme ça ici. OK. En fin de semaine dernière, je suis allée en crop et puis j'ai triché. J'ai triché avec... j'ai mélangé mes affaires Stampin' Up avec toutes sortes d'affaires. Je sais pas si vous savez c'est quoi un crop, là. C'est une rencontre de maniaques, là. C'est une espèce de maladie mentale qu'on n'essaye pas de s'en guérir. Je vous montre juste, là, on a un document comme ça avec, on appelle ça des défis. Fait que c'est avec ça que j'ai joué en fin de semaine dernière et que je continue cette semaine. Mais ce matin, je fais une petite parenthèse avec ça. Mais je vais vous montrer mes projets que j'ai faits. Quand je vous dis que j'ai mis celui-là, il n'est pas mélangé, pas pantoute. C'est tous des produits Stampin' Up. C'est la belle couronne qu'avec la collection Noël traditionnelle. Moi, je l'avais fait sur le papier velours. Mon Dieu, OK, ça s'en vient mes mots. Alors, mais presque tout le matériel qu'il y a là-dessus, ça nous était fourni. Là. Quand on arrive faire un crop, là, les filles qui ont... oh mon Dieu, j'aurais dû écrire vos noms. Cynthia, oh, désolée. En tout cas, c'était à Pointe-du-Lac, Cynthia, puis ça va me revenir. C'est Saint-Pierre, son nom de famille, si je me souviens pas. Cynthia, je me souviens pas de son nom de famille, puis l'autre, je me rappelle de son nom de famille. En tout cas, c'était super le fun. Alors, ça, j'avais déjà ma couronne qui avait été faite. Dans les défis, il y en avait un que c'était faire une carte carrée. Alors, je l'ai agrémenté. Là, ça, c'est pareil. On avait des choses pour ça. Je vais vous montrer ce que j'ai fait en fin de semaine. Ça, c'est des... Puis les deux filles, ils sont démonstratrices Stampin' Up. Fait qu'on avait beaucoup de stock Stampin' Up, mais il y avait des boutiques en plus. Ça, il y avait un défi lainage. Alors, dans le petit paquet qu'on avait, là, ça, moi, j'ai pas ce beau petit kit-là là, de chandail, là, bon, ben, on avait ça déjà tout étampé, tout découpé. Fait que j'en ai profité. J'ai utilisé mon papier, je l'ai embossé. J'ai colorié un beau petit Noël ici en pas murmure marin, comment que ça s'appelle donc? Secret marin? Je pense que c'est ça. Alors, j'ai fait pire que ça. J'en ai fait un avec du noir. J'ai commencé à faire... Moi, je pense que... Je pense que j'ai trempé plus mes souhaits. Alors, celui-là, c'est encore le meilleur vœu, là. Il fait partie de la collection, là, des beaux, d'habitude. Oh, tiens, regarde, ils sont toujours près de moi. C'est cet emballage-là, là. Lot éphémère à combiner des souhaits de saison, en français. 166209. Alors, voyez-vous, ça, c'était noir, blanc et or. Puis, je trouvais, il ressortait vraiment pas bien, je trouvais, en blanc. Alors, je l'ai fait en noir. Le noir, c'est un Stampin' Right. L'autre fois, les autres fois que je l'ai fait, c'était avec les Stampin' Blends, et puis c'est magnifique. Avec les Stampin' Right, ça se fait aussi. Lui, il était fait avec le noir. J'avais pas... Ben ouais, on a en plus un Stampin' Blend. En tout cas, j'ai pris ce qu'il y avait sous la main. Et ce qu'il y a sur les souhaits, là, il faut l'enlever. Fait qu'on prend un petit quelque chose pour essuyer ça, puis ça fait ça. Alors, ça, c'est un autre défi qui était, ben, or, noir et blanc.
Celui-là, c'est un défi avec des sapins. Voyez-vous, je vous dis que vous allez voir, oh, j'arrive avec un qui est un autre cadeau que j'avais eu. Mais tout ça, c'est des produits Stampin' Up aussi. Comme je vous dis, les deux organisatrices, c'était des filles de Stampin' Up. Hier, j'ai fait celle-là. Ça, c'est un cadeau d'une des boutiques qui était là. Ce petit bonhomme-là, là, il est fait... ce petit... oh, c'est un petit rat. Je pense que c'est un petit chat. Il est imprimé sur du papier de riz. Alors, c'est des anciennes méthodes que j'ai ressorties, là. Fait que je l'ai tampé, je l'ai collé sur nos beaux papiers texturés. Ça aussi, le reste, c'est tout du Stampin' Up. Et Saison Magique en un beau vert foncé. Je le trouve super beau. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, celle-là, est mélangée un peu. Puis, oups, c'est grand, par exemple. Je vais remonter ma caméra. Ça vaut la peine. Ça gang... Ici, là, c'est la gang de filles avec qui je suis allée là. Eux autres étaient toutes les quatre à la table à côté de moi. Puis moi, j'étais à l'autre table à côté, mais moi, j'ai pas couché là. Eux autres ont couché là. Moi, à Pointe-du-Lac, là, je trouvais que ça pas être trop long à m'emmener. C'est ça que je voulais vous montrer. Quand je vous dis que j'ai mélangé les cadeaux que j'ai eus avec les choses que j'avais déjà, ma base, je l'avais faite pendant le week-end, puis j'ai terminé le reste lundi ou mardi. Fait que ça, on les reconnaît, là. C'est les super belles découpes qu'on vient d'avoir en exclusivité en ligne. Je les ai juste collées sur les papiers design. J'avais fait une carte, là, j'avais fait mon papier arrière, là. Ben là, je les ai tout simplement collés sur le papier design. Là, j'arrive vis-à-vis ma petite bande ici, là. C'est là que je vous dis que j'ai mélangé. Ça, ces petites choses-là, là, c'est tellement cute. Bon, ben, c'est des choses que j'ai découpées. C'est déjà tout très bien, tout colorié, puis tout ça sur du papier, sur du carton. Et on découpe. Ma petite guirlande de fleurs, ma petite guirlande de lumière, c'était une couronne en cercle. Je l'ai toute découpée tellement proche là, que j'ai été bonne pour les tirer. Ici, Noël en pitch, là, ben, c'est les deux Miss. Cette madame-là, là, elle fait tout en français, évidemment, là. Elle habite, je sais pas, je me rappelle plus. Elle fait ça, des découpes. Moi, elles sont comme en bois, là. Je l'ai tout simplement faite en or, là, avec de l'embossage à chaud. Ça, c'est encore des petites découpes comme ça. Et j'ai fait une petite... J'aime ça faire des cachettes sur mes pages. Fait que là c'est une page de scrapbooking que j'ai faite. Je sais pas combien de temps j'avais pas fait de scrapbooking. Alors, j'aime ça, cacher des étiquettes comme ça. Puis j'ai écrit le nom des filles qui étaient avec moi, puis la référence, parce que dans 10 ans... dans 20 ans, quand je vais revoir ça, j'ai dit « Ah, c'était au mois d'octobre » puis tout ça. Fait que j'ai fait une petite pochette pour mettre une étiquette. Je l'aime beaucoup, ma page. Ma dernière page de scrapbooking depuis je ne sais plus combien de temps. Alors, c'est ça. Revenons à nos moutons. Bonjour Carmen. Allô, Carmen et Carmel. OK. Bon, lutin à quatre pattes. Tout le monde a pas mal vu ça. Je veux faire les 3 projets. La plupart sont prêts. Alors, le premier, celui-là, je vais vous faire la chose standard, puis je vais vous faire l'étampage parce que j'ai fait attention pourtant, mais tu vois, mes enveloppes sont du bon côté ici et ceux-là sont à l'envers. Je voulais vous montrer comment le faire, puis je me suis trompée. Je me disais, je leur montre dessus, c'est bien simple ça, mais je me suis trompée. Et puis j'ai mis ça en dessous. Fait que ça, c'est la petite boîte standard, comme on dit. Je vais vous montrer juste comme ça, là, parce que elle est déjà découpée. Mes petits bidules sont rendus où? Ma petite étoile est là. Ah, OK. Bon, ben, je vais prendre l'étoile. Il y a des petites coches ici. Ici, c'est le côté qui coupe. Hein? On le voit là que c'est notre coupe. C'est parce que c'est important de ne pas mettre un à l'endroit et un à l'envers. Puis, j'aime mieux utiliser ce côté-là pour le placer. Voyez-vous, on voit le numéro de toute façon de Stampin' Up. Alors, ça rentre très, très bien là-dedans. Moi, je mets un petit
un petit washi tape comme ça pour bien le coller. Et on passe ça dans la machine et tout est tigidou. Tantôt, j'ai un truc, mais il ne sera pas de la même façon. Alors, on est... OK, on va faire... ça me prend un papier brouillon peut-être. Pas trop salir ma planche. Oh mon Dieu, non, pas celui-là. J'ai fait l'autre jour des choses. On avait, il y a quelques années, une pâte, irisée pour faire avec de l'embossage à chaud. Et puis ça, là, on se ramasse avec des petits brillants là, jusque dans notre lit très, très facilement. Alors, j'ai un papier que c'est ça qu'il y a dessus. Puis là, ben, c'est très, très dangereux comme pâte, mais le résultat vaut la peine. Là, j'ai le cercle. J'aime beaucoup quand j'utilise le cercle pour le fermoir. Venir remettre ce petit... bon, je ne sais pas trop comment on appelle ça, là. Un petit... alors, il fait bien, je trouve, là-dessus. Je vais faire mon étampage tout de suite aussi. Avec... là, je le fais en carton. En carton calico. Mais ça pourrait être fait en papier aussi. Mon enveloppe, je vais faire, à partir de cette boîte-là, je vais faire l'enveloppe pour mettre une carte de cadeau, une carte cadeau. Puis vous allez voir, je vais la faire avec un papier design. Alors, mon idée, oui, je sais pas si vous voyez mon erreur ici, là. Mes petites enveloppes sont belles comme ça. Et ici, elles sont à l'envers. Alors, je sais pas, là. Je sais pas pourquoi je me suis trompée. J'étais dans les patates. Hein? L'idée, c'est de tout simplement... Mais ça prouve que ça prend pas grand-chose pour se tromper avec ça. Alors, mais ma boîte... C'est parce que ma boîte, quand elle ferme, celle-ci d'un côté et l'autre devient à l'envers. On peut pas, mais on pourrait, là, si vous voulez pas vous casser la tête plus que ça, parce que, mettons, avec un papier comme ça, c'est de tous les sens. Celui-là, et surtout en toutes sortes de sens, là. Je vais vous montrer ça tantôt. Alors, j'étampe. Et là, je mets mon papier de ce côté, mon fermoir, là, finalement, là, de ce côté-là. Puis, dans le fond, là, vous pourriez vous faire un gabarit là, pour bien le réussir. Fait que ces petites... moi, je vais pas trop haut là, parce que je vais aller mettre un papier, tout simplement. Puis, c'était juste pour faire un petit fond. Il est tellement cute, cette petite étampe-là. Puis, ce que je voulais faire, rajouter d'autres petites... J'en ai beaucoup, des petites enveloppes là, qui sont découpées. Alors, je vais... elles ne sont pas tout à fait finies, finalement. J'arrive serré ce matin, là. OK. Alors, de l'autre côté, mon erreur, là, je pense que c'est je suis repartie de ce côté-là. Il faut que je reparte comme par en bas. Que je regarde comme faux, là. Si je veux que lui est comme ça, faut se parler, lui est comme ça, ouais, c'est ça. Il faut que je reparte comme ça avec mon étampe. Il faut finalement qu'elle soit dans le même sens. Je refais-tu les mêmes niaiseries, moi, là? Ah non, c'est ça. Faut que faut qu'ils soient toutes les deux dans le même sens. Comme, elle vient comme ça, puis elle s'en vient comme ça. Le meilleur truc, là, c'est de se reprendre en partant de là. Moi, je suis repartie du haut, puis c'est ça qui a été mon malheur. J'ai-tu mon étampe du bon? Du bon bord. Ah, bye bye. Oui, je suis correcte, là. Oui. J'ai peur. Ah, cocotte. Alors, on y va comme ça. On repart de l'autre côté. Mais en étampant dans le même sens. Je vais vous le montrer. Je vais le faire. Là, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû venir faire mes autres ici. J'ai du collant ici, là. J'ai pas trop de chose pour le laver non plus. On va laver avec nos doigts. Tiens. Je vais l'effacer comme il faut. Puis je vais venir juste faire une petite ligne. Ici, tiens. Bon. Alors, je suis correct, là. Ah, j'ai même pas fait mes plis. OK.
Je pense que oui. Je vais étamper. Puis les deux côtés, c'est moins, comment dire, pas moins important, là, mais on les voit un peu moins finalement. Je l'ai fait dans le même sens que... Je fais pas mon milieu, mais c'est pas grave s'il y en a qui vont étamper là, parce que j'ai un petit papier là, qui est découpé que je vais venir mettre en arrière. Alors, mon étampage devrait être fait pour ça, pour ma petite boîte. La petite boîte standard que j'appelle mon plioir. Où es-tu, mon ami? C'est fou, hein? Quand je travaille, là, ce matin, je n'ai pas perdu mon plioir. Pas une fois. Là, je sais que mon autre... puis des fois, là... Bon, va-t-il falloir que je prenne d'autres choses? J'en ai besoin pas mal de mon plioir ce matin, pourtant. Bon, il n'est pas en dessous de ça. Et titi, je vais prendre mon lait, là, que j'ai mis de côté pour aller le nettoyer comme il faut. Je vais l'utiliser avec l'autre côté. Alors, on marque nos plis. Faut pas prendre plus de temps. Celle-là, c'est la plus facile. Voyons. Voilà. C'est le modèle standard qui fait une petite boîte pour mettre, offrir des petits sachets de thé. Il y a les petits chocolats là, qui s'appellent... My God, je suis toujours de la misère avec ce nom-là. Je sais pas si ça se prononce G ou G. Je sais pas quel G qu'on prononce. Girardelli ou Girardelli. En tout cas, c'est des petits chocolats carrés. Alors, là... ah, voyez-vous, j'ai mes deux... j'ai pas pensé hein, qu'ils sont comme à l'envers. Moi, j'ai juste à mettre ma boîte comme ça. Mais voyez-vous, là, je me suis encore trompée entre parenthèses, là. Pour les avoir tous dans le même sens, là, il aurait fallu que je regarde mes deux côtés, parce que là, mes deux... Fait que... à ne pas faire, peut-être, si vous voulez mettre les petites enveloppes. J'ai fait une erreur dans les deux. Bravo, Sylvie. Mais c'est ça. Oh, mon Dieu, c'est de la colle que je voulais me sortir aussi. Il n'en reste pas beaucoup là-dedans. Mais bon. Je vous le dis, je vais remettre... je vais en recoller d'autres dans tous les sens, puis ça devrait être correct. Sinon, ben, je remettrai du papier comme j'ai fait pour d'autres, là. Mais quand j'ai mis mes papiers... Là, attendez, le truc, là, c'est de ressortir ça vers l'extérieur. Celle-là, ça va être pareil. Eh bien, voyez-vous, je parlais, puis je me disais, j'ai même pas pensé d'aller regarder, voir comment... L'idée, c'est de bien regarder comment... Un, le sens de notre étampe qu'on a dans les mains. Et deux, ben, le sens que ça avait sur le dessus. Alors, ces deux petits-là, ça s'en vient par en dedans. Et ça s'en vient ici. Et voilà. Là, il n'y a rien dedans, là, fait que c'est comme un petit peu plus... voilà. Avec mes... Oups, excusez. Mes enveloppes sont correctes dans ces deux côtés-là. Puis mes deux côtés, c'est moins correct. Tiens, je pense que je vais la mettre avec du petit carotté, celle-là. Puis là, ben, la prochaine que je vais faire, elle va être correcte. Ce qui fait très bien aussi, ben, vous pouvez les découper dans le papier design. Mais ça prend justement un papier design qui n'a pas de sens. Sinon, tout ça devient toutes sortes de sens. Alors, numéro 1, celle-là. Numéro 2, on va faire l'enveloppe pour une carte cadeau. Je voulais vous donner les noms des deux madames. J'ai pris ça dans deux vidéos différentes. Brenda Quintana et Meg Loven. Je ne sais plus laquelle faisait quoi, là. Pour venir faire ma petite enveloppe que j'ai pas encore tout à fait beaucoup
mis à mon goût, là. C'est vraiment mon brouillon, là, celle-là. Voyez-vous? Pour mettre ah, je l'avais collé, puis finalement, elle s'est décollée. My God! En tout cas, il faut agrandir du côté horizontal pour mettre une carte cadeau. J'en ai vu d'autres, mais elle, qu'est-ce qu'on fait, là? C'est que notre fermoir devient est encore le même, là. Fait qu'il y a un très beau petit truc pour ça. Normalement, ce que je vous ai montré tout à l'heure, on vient mettre, là j'ai ma petite étoile, on vient mettre ça dans les 3 petites coches que là. Pour pouvoir baisser le fermoir, ce que l'on fait, on vient mettre notre petit... Attendez un peu, là, je vais mettre ça comme ça. Puis je vais le coller sur mon papier aussi. Puis là, ben, avec ce papier-là, j'ai pensé que je voulais voir comment ça... Parce que on refait d'autres plis, et je me suis dit qu'avec le papier, ça serait mieux. Alors, il ne faut pas venir mettre deux poinçons un par-dessus l'autre. Hein? Jamais, jamais, jamais. Ça va passer dans la machine quand même, mais ça l'abîme. Ça m'est déjà arrivé en atelier. C'était pas moi, là, mais ça m'est déjà arrivé de retrouver des poinçons. Je sais pas si vous le voyez, là. On a une étoile, alors on a comme un petit creux ici, là. Alors, on s'en vient l'embarquer juste par-dessus ça. Puis on vient coller ça comme il faut. On le centre le mieux possible avec notre petite coche que là. Je devrais être correct comme ça. Voyez-vous, là, je l'ai mis par-dessus. On fait pas ça. Et je viens coller tout ça ensemble. J'en ai un autre ici. Je colle ça comme ça. Plutôt que de le mettre là, on fait juste le descendre plus bas. Puis regarde bien qu'est-ce que j'ai fait. J'ai fait ça du mauvais côté. Faut faire ça du côté... là, lui, il est du bon côté, mais le reste de mon affaire n'est pas du bon côté. Il faut que ce soit du côté que ça va couper. On reprend ça. Au moins, je ne me suis pas rendue jusqu'à ma machine avant de voir. Alors, le côté qui coupe, c'est l'autre côté. Voyez-vous, là, ça, c'est le cadre. Je reviens avec mon petit... puis lui, il est vraiment du côté qui va couper aussi. Attendez un peu que... OK. Là, je ne le mettais pas du bon bord encore. Hein? Il faut que ce soit du côté où il y a le petit creux ici, dans le bas de l'étoile. Je ne l'ai pas essayé avec un autre. La madame, c'est ça qu'elle prenait, puis je trouvais que c'était brillant, parce que il va se placer droit. Le cercle, peut-être, c'est moins évident de le placer droit. Puis l'autre, c'est quoi, donc? Un cœur. Fait que, disons que pour ça, là, la petite étoile, elle va bien. Je trouve que c'est peut-être celle qui se place le mieux. J'ai pas essayé les autres. Alors, on vient coller ça. On veut pas que ça bouge. Puis là, je suis correct. Je m'en vais couper. Je vous laisse mes petits amis en rouge. Alors, me revoilà. Mon étoile est plutôt ici, plutôt qu'en haut. Ce que je fais. OK. Il faut que ce soit un peu plus large. Ces deux-là, là, je vais juste voir mes... ouais. On enlève. On va enlever ça en premier. Ciseaux, ici. Les petits rabats, on n'a pas de besoin. On ne fait pas une boîte, on fait une enveloppe. Alors, les petits rabats, on enlève ça. Les 4. Et puis, je vais tout simplement venir chercher la grandeur de ma carte. J'ai dit tout simplement, mais c'est peut-être pas si simple que ça, là, voyez-vous, là. Si je le mets là comme ça, vous voyez que
il manque un petit bout là, de chaque côté. Alors, je descends ça, je vais le centrer du mieux que je peux. Je viens reprendre mon rabat ici. Je veux pas que ce soit trop serré. J'ai fait cette erreur-là là, tantôt. Là. Il faut pas... on vient le rabattre, là, mais on... pas trop serré. Alors, je vais avoir mes deux ici, comme ça. J'ai mon autre ici à côté, là, puis je vais juste être certaine que ça fait pas mal la même affaire. Ici, en bas, voyons. Coudon. On s'en vient comme ça. Puis lui, je vais juste ouvrir ma petite étoile. J'en ai fait juste une, là. Je pense que j'aurais aimé ça pouvoir me pratiquer un petit peu plus, là. Je vous dis, comme je vous le dis toujours, hein, quand ça fait une dizaine qu'on a de fait, là, je pense que mon étoile était peut-être pas bien centrée, là, parce que j'ai un petit peu de misère, là, mais d'après moi, mon problème, c'était, je la trouve plus intéressante, faite avec un papier design comme ça, qui est tout le tour pareil. Là, j'avais fait ça, moi, elle était faite d'avance, là, hein. Puis j'ai mis un papier parce que je m'étais trompée à un moment donné. Avec les papiers design, là, je trouve ça super intéressant. Mais je suis certaine que ma petite étoile, là, c'est parce que faut vraiment peut-être faire attention. Je l'avais mis comme faut la première fois quand j'étais à l'envers. Oh là là! Je vais juste essayer de la... Voyez-vous, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste assez pour que j'ai de la misère un peu. C'est cool parce qu'il y a un petit ruban. On pourrait rajouter quelque chose, une étoile par-dessus, mais là, je l'aime bien comme ça. Alors, la carte cadeau, là, elle rentre très bien là-dedans. Puis, je vous dis, hein, j'avais collé tantôt. Je vais me reprendre pour... j'avais mis un peu de colle là-dessus, mais le meilleur endroit pour coller, là, ce serait ici, moi, je dirais. Ça va venir se coller... je vais juste remettre un petit peu plus de colle, puis ça devrait... correct. J'avais collé tantôt, puis ça s'est redécollé. Là, j'en ai mis un petit peu trop même, mais bon. Alors, la carte cadeau, là, on la voit peut-être pas. Là, il y aurait peut-être lieu d'en enlever un peu là, mais elle est là. Oh, elle est encore un petit peu serrée, mais elle rentre très bien. Puis, ben, il va me rester à venir ajouter des petits amis, là, peut-être là-dessus. Là. J'en ai beaucoup, des petits amis de découper. Une étiquette, peut-être, sur le dessus, là. Je vous le dis, là, ce matin, voyez-vous, nos deux, mais je vois mes deux plis ici, là. Mais c'est pas grave. Un ruban, j'ai vu ces petites choses-là, là, fermées seulement avec un ruban. Alors, numéro 1, numéro 2, on a notre boîte originale, on a notre enveloppe cadeau. La boîte, je vous la montre, elle s'ouvre et se ferme pareil comme on jurait qu'en plus, l'autre modèle, là, je vais le faire comme la madame l'a fait. On jurait que c'est une boîte qui va s'ouvrir comme ça, là, mais non, ça s'est collé. Alors, c'est super. La madame qui a pensé à ça, là, il y a du monde qui ont des belles idées. Voilà, là, j'ai pris le petit cœur parce que je ne l'avais pas utilisé encore. On coupe notre gabarit de base. Et là, j'espère que je ne me suis pas trompée. Ben, je vais faire, oui, on va couper ça. On coupe on coupe tout le tour. Les petits rabats, eux autres, ils s'en vont. En tout cas, je vais couper, puis je vais couper après. On coupe sur ces plis-là. Tout le tour. Puis, tantôt, là, quand j'ai fait la découpe, là, je voulais vous dire que le gabarit, là, le poinçon, le grand poinçon, là, il rentre là, juste là, dans 5 pouces et demi. Fait qu'on peut prendre la moitié d'un carton pour faire notre gabarit. Ça, pour faire une boîte, ben, ça nous prend la moitié pour faire ça. Il va nous rester ce petit morceau-là. Et là, il y a 5 pouces. Ça nous prend un carton de 5 pouces par 5 pouces et demi. On enlève les petits rabats ici. On n'a plus besoin de ça. Fait que là, je vous dis,
il va me rester juste le fun à faire, là, les petits... je vais lui mettre... Je vais leur ajouter des petits amis sur le dessus. Alors, ces morceaux-là, je les mets de côté pour le moment. Je vérifie si c'est bien lui. 5,5. Oups, par 5 pouces, un peu là. Oui, 5 pouces est là. Mon Dieu, je suis pas habituée avec mon petit... Alors, on va faire une boîte. C'est facile de faire une boîte, hein? Mon carton de 5 pouces et demi par 5 pouces, on fait rainure à 1 pouce et quart tout le tour, que je vérifie comme ça. Oui, c'est bien cela. Alors, on rainure à 1 pouce et quart. 1 pouce et quart. Un autre pouce et quart. Et un dernier pouce et quart. Là, c'est pas compliqué. Puis là, ben, elle faisait ça. On a un côté qui est plus large que l'autre, mais un ou l'autre, là, ça fait la même chose. La madame qui faisait le show, elle enlevait des petits... moi, quand je fais des boîtes, là, j'enlève l'épaisseur de mon carton, puis ça fait très bien. On pourrait faire des petits... coupés en biseau, là. Mais... du moment qu'on... c'est bien d'en enlever un peu, là. Ça va mieux pour faire notre boîte. Pour assembler la boîte. Mais, moi, les petits biseaux, des fois, ça me rend pire mon affaire. Tandis que quand c'est droit, ben, c'est droit. Ah. Allô, André. Bonjour, Ginette. Michel, allô. T'es pas mal bonne, hein? Merci. C'est mes projets de la fin de semaine que tu trouves beaux, là, hein? Ah, j'ai pas pensé de regarder vos commentaires. Excusez-moi. Moi, quand je pars en live, là, à un moment donné, je pars pas en transe, mais quasiment. Alors, je vous disais que j'avais besoin de mon plioir beaucoup, là. On fait les plis pour notre boîte. Ça, je vous dis, là, cette petite boîte-là, je la trouve super cute. Puis là, j'ai comme 2 méthodes de les faire, fait que de les décorer. Il y en a d'autres, certainement. Les petits, ici. Ça, j'aurais pu faire mes plis avant. C'est ça, les joies du live. Hein? Quand tu fais ça tout seul chez vous, tu as, j'ai oublié. Alors, on assemble notre boîte, tout simplement. Elle a quand même 1 pouce et quart d'épais. La boîte, là, ben, on pourrait la faire de n'importe quelle épaisseur, là. Si vous voulez la faire 2 pouces, ou si, tu sais, là, des fois, 1 pouce et quart, c'est quand même assez haut, mais disons que je pense qu'elle a pensé au Ferrero Rocher ou quelque chose de même, je me rappelle plus qu'est-ce qu'elle a dit, qu'elle voulait mettre dedans, là. Alors, disons que ça, 1 pouce et quart, c'est comme un bon format, mais 1 pouce aussi. Fait que, il s'agit de partir de la grandeur de 3 pouces par 2 pouces, 2 pouces, 2 pouces et demi, 3 pouces par 2 pouces. On avait 5 pouces. Le 3 pouces, ça prend 1 pouce et quart de chaque côté. Puis par 5 pouces, là, fait qu'il s'agit de faire le petit calcul, là, c'est pas compliqué, là. C'est la même largeur qu'on rajoute de chaque côté, fait qu'on... c'est 2 fois le tour de notre fond, finalement. Alors, ma boîte, elle est faite. Maintenant, j'imagine que vous me voyez venir. On reprend, c'est le fun parce qu'on a déjà nos beaux petits rabats pour fermer, pour venir coller autour de la boîte. Je vais faire mon petit cœur tout de suite. Ça aussi, c'est une belle petite façon de fermer la boîte. Fait que celle-là, là, en bleu, là, je la fais comme exactement. Là. Je pense que c'est Brenda, ouais. Je pense que la boîte, c'est Brenda Quintana.
Et l'autre, c'est Meg Loven qui m'a montré comment faire le... J'avais-tu fait ça avant? Moi, oui, hein? C'est ça. J'aurais... Oui, oui, on colle nos choses avant. J'aurais pu les coller avant, mais avant ou après, ça ne fait pas grand-chose de différence. Youps! Je viens mettre ça ici. Alors, on vient tout simplement coller. On les colle à l'extérieur. Si on les collait à l'intérieur, je n'ai pas essayé, mais ça pourrait se faire aussi, je pense. Mais je trouve que... ben, l'autre, vous allez voir, celle-là, je la ferai pas comme celle que j'ai faite en privé. OK. Voyons. Moi, je fais mon pli, là, comme ça, je vais être certaine. Donc, madame, elle nous disait qu'il fallait le mettre le plus proche possible. Ben, je me disais, coudonc, on fait le pli, puis on le sait qu'il est correct. On le sait que ça va marcher. Ça a marché tantôt, ça devrait marcher encore. Alors, même chose pour les côtés. On vient coller ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de petites boîtes, je trouve. Et ici. Puis ça, ben, les rabats, ils ont comme un sens, là. Ben, n'importe quel sens, là. La boîte, elle va fermer quand même. Alors, voilà. Comme ça. Et comme ça. Puis là, comme il n'y a rien dedans, ça va pas bien, mais c'est pas grave. Tiens. Elle est fermée. Elle a encore besoin d'un petit peu d'amour, là, d'être décorée, là, mais ça ferme très, 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 très bien. Moi, la madame qui l'a fait, elle, ce qu'elle a fait, elle a mis une bande de papier design tout le tour. Je vais commencer par l'arrière, puis je vais la faire. Moi, quand on a des choses comme ça, on a le choix entre la masquer ou l'accentuer, finalement. Pour celle-là, j'ai choisi d'accentuer mes petits rabats, puis ça paraît presque pas. J'ajouterai peut-être un ruban ou je vais ajouter des petits bonhommes, là. Ici, ben, on va masquer. Puis, bon, je vais mettre mes maisons à l'endroit, là. Fait que, vous avez le choix pour décorer le tour de votre boîte. C'est sûr que moi, je trouve ça, je pense, encore plus mignon avec ces petites maisons-là. OK, va être plus belle si je les laisse coller comme il faut. Ça, des fois, là, ce qui fait bien aussi, c'est le petit ruban double face, là, qui découpe facile, là, ruban découpe facile, là, pour coller des boîtes comme ça, là. Oh, excusez. Avez-vous senti le vent passer? Mais j'aime bien le faire comme ça. On va prendre le temps qu'il faut. Ah, quand même, hein, je pensais que ça faisait 1 heure. Il y a même pas, ça fait même pas 45 minutes. Ça va bien. Je l'ai mis à l'arrière, mais j'aurais pu le mettre à l'avant. Et, tu sais, on aurait pu mettre un petit... je sais pas. On aurait pu découper nos maisons, en tout cas, puis les placer comme on veut. Mais j'aurais pu mettre quelque chose de plus joli vers l'avant. Mais ça aussi, hein, attendez un peu, là, que... J'aime bien... je vais vous expliquer comment j'ai fait l'autre, là. Des fois, c'est pas si évident que ça. Quand j'ai décidé d'accentuer, là, j'ai tout simplement redécoupé une autre boîte dans le papier design, qui, lui, est vraiment de toutes sortes de côtés. Puis, je suis venue couper en bas, puis j'ai collé là-dessus. Alors, pour venir décorer ici, sur le dessus, je vais probablement, je vous dis, hein, j'ai manqué de temps un peu, je voulais pas être trop en retard, là. Ça serait très joli, venir découper un autre, là, qui a plus de bleu, peut-être, là. Pour faire les rabats ici.
Elle est très jolie, cette petite boîte-là, finalement. Puis c'est super simple là, à faire. Là, je m'aperçois que... J'aime pas ça quand c'est pas bien collé. Fait que je vous le dis, le petit ruban découpe facile. Là. Je pensais que ma bouteille de... là, elle commence à être pas mal vide. Oh, maman. Attends un peu. Oups. OK. Je sais que... Hey, ça fait quand même quelques semaines hein, que je vous dis que mes bouteilles sont vides. Ici, ça ne manquera pas de colle, là, ça a l'air. Ça fait quand même quelques semaines que je dis que mes bouteilles sont vides, sont presque vides, mais j'en avais plusieurs. J'en avais plusieurs, Caroline. Je pense que j'en avais 5 là, qui étaient ouvertes ici et là. Alors, on prend soin, puis on prend le temps. Puis celle-là, ben, il va me rester le dessus à faire. Mais ce que je trouve... OK, là, je suis en arrière, c'est moins pire. Le joint va paraître, mais si je le coupe un peu, je vais le plier, moi, plutôt. Vous pouvez voir que ça fait. Colin, quand il est plié comme ça, là, il est comme presque parfait. Le trottoir arrive presque correct. Je vais couper ça. Je vais couper ça, peut-être un petit peu. On va y en donner un petit peu plus que moins. Tiens, my God. C'est presque parfait. Bon, on va y un autre petit coup de colle, ma cocotte. Oh mon Dieu, il n'y en a plus. Là, il n'y en a plus. Oh, non. OK, j'en ai-tu une autre qui traîne, là? Donnez-moi 2 petites secondes. Il y a toujours une... Ah oui! Ah non, OK. Je partais pour dire... non, elle n'est pas vieille. Hein? On va toujours bien finir notre affaire comme il faut. Je vais lui en mettre là. Et voilà. Alors, en arrière, comme ça, ben, c'est ça, je pourrais rajouter un petit quelque chose, mais c'est la même boîte et elle n'a pas du tout le même look que l'autre. Hein? C'est drôle parce que, voyez-vous, je les mets à côté, je les ai une à côté de l'autre, puis on dirait vraiment que celle-là est plus haute que celle-là. Mais c'est vraiment la même hauteur. Quelle drôle de... Hein? Je sais pas si vous le voyez comme ça, là, mais moi, là, je les ai dans les mains, puis celle-là m'apparaît plus haute que celle-là. OK. Y a-t-il des questions? Alors, je sais pas si vous avez déjà ce petit ensemble de poinçons, mais moi, je le trouve super pratique, là, de la plus petite boîte... la petite boîte standard, la petite carte, la petite enveloppe étiquette et la boîte. La boîte un petit peu plus haute. Là, voyez-vous la différence avec les deux? Là? Il y a quand même... ceux-là, il y a une bonne différence. Je pense qu'elle a juste un demi-pouce. Ouais, elle a juste un demi-pouce. Celle-là, elle a un pouce et quart. Alors, c'est quand même assez... une bonne différence. Alors, je vous laisse. J'ai d'autres défis à faire. Je vous souhaite un bon week-end. Hein, l'affaire à plus haute. Hein? C'est vraiment... waouh, c'est vraiment bizarre. Ils sont collés une sur l'autre, puis on jurait que l'autre allait un quart de pouce de plus. Ben, écoute, c'est ça que... Comment on appelle ça, non? Des illusions d'optique. Alors, oui, je vous souhaite un bon week-end. On se revoit la semaine prochaine. Avec je sais pas trop quoi, là. J'ai des projets pour le début décembre, là. En tout cas, j'espère que je vais pouvoir le faire. Amusez-vous. Et à la prochaine. Merci pour tous vos beaux commentaires.